Bonjour et bienvenue dans le temps de l'histoire. À l'ère de la surinformation et des algorithmes, le temps et l'espace semblent s'être dilués. Aussi bien qu'il y a eu une préhistoire, nos sociétés occidentales contemporaines ont cru être entrées dans ce qu'elles ont appelé la post-histoire ou la fin de l'histoire. Aujourd'hui pourtant, tout nous montre que l'histoire est bien présente et qu'il y aura toujours histoire là où il y aura le temps des hommes. Dans le temps de l'histoire, nous tenterons de comprendre le passé au travers de personnages de l'histoire de France. Alors évidemment ce ne sera pas quelque chose de facile, on ne va pas se mentir. En fait, et pour dire vrai, il y a autant de concepts d'histoire qu'il existe d'historiens. L'histoire est en cela spéciale. Elle peut recouper bon nombre de choses pour ne pas dire tout. On peut faire une histoire de l'univers, de la Terre, d'un individu, d'une couche sédimentaire, d'un objet ou d'une idée. L'histoire, c'est à la fois une histoire et des histoires. Des mémoires, des souvenirs, singuliers ou collectifs, factuels et même parfois fictifs. C'est un ensemble de choses qu'on se raconte, qu'on nous rapporte, qu'on transgresse, qu'on rectifie ou bien qu'on s'évertue à accepter tel que cela nous est présenté. Nous ne sommes certainement pas les premiers, ni même les derniers à nous poser ces questions, à vouloir nous pencher sur des vérités et tenter d'en faire ressortir la vérité. Mais voilà, existe-t-elle vraiment? Ou tout cela est-il relatif? C'est peut-être cette interrogation, insoluble, qui donne à l'histoire de recommencer à passionner. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont détesté l'histoire quand nous étions sur les bancs de l'école. Alors, je pose cette question, à quoi bon l'histoire? Eh bien, ce n'est pas une chose aisée d'avoir des réponses claires à ce sujet. C'est pour ça qu'il nous faut les chercher. Mais puisque, comme je vous le disais, nous ne sommes pas les premiers à y réfléchir, peut-être devrions-nous explorer ce que nos anciens ont à nous dire. Essayons donc. Laissons-nous guider par ceux qui ont une idée peut-être plus nette de la chose. Bon, il est temps de s'y mettre. Commençons par Tullius Marcus Cicéron, Cicéron en bon français. Il fut plus philosophe et politicien qu'historien, mais son regard empreint de stoïcisme est intéressant. Voilà qui va nous éclairer. Ignorer ce qui s'est passé avant notre naissance, c'est rester enfant à jamais. Qu'est-ce que la vie humaine, si le souvenir des faits anciens ne relie le présent au passé? Relier, se grandir, il y a donc bien dans l'histoire une dimension à la fois sociale et éducative. On continue avec cette fois-ci un historien, un vrai, Henri Irénée Marrou. Je préfère vous prévenir, la citation qui suit a tendance à piquer les yeux fortement. L'histoire nous libère des entraves, des limitations qu'imposait à notre expérience de l'homme notre mise en situation au sein du devenir, à telle place, dans telle société, à tel moment de son évolution. Et par là, elle devient en quelque sorte un instrument, un moyen de notre liberté. Dégageons-en les grandes idées, c'est-à-dire se libérer du temps présent et échapper au déterminisme. Si je dois résumer, l'histoire relève d'une forme de quête absolue, celle de la connaissance de soi par la connaissance du monde. Pour en finir, dernière citation, celle-ci du fameux historien Paul Venn. Il nous dit: entendons-nous bien. Il ne suffit pas d'affirmer, une fois de plus, que l'histoire parle de ce que jamais on ne verra deux fois. Il n'est pas question non plus de prétendre qu'elle est subjectivité, perspective, que nous interrogeons le passé à partir de nos valeurs, que les faits historiques ne sont pas des choses, que l'homme se comprend et ne s'explique pas, que de lui, il ne peut y avoir une science. Ce que Paul Venn met en lumière, ce sont les questions de probité intellectuelle et du besoin de méthode historique. Il nous avertit, il faut se tenir loin des lieux communs et des réponses spontanées. Surtout, l'histoire et la politique, bien qu'elles semblent s'entrelacer, sont deux choses bien distinctes. C'est de cette manière, et cette manière seulement, que nous pourrons expliquer la grande aventure de l'homme. C'est donc un vaste programme que de s'intéresser à l'histoire. Résumons ce que nous avons vu. Faire de l'histoire signifierait sortir de notre caverne de Platon, nous former à exercer cette liberté gagnée en repoussant les murs toujours plus.
Pour ce faire, il nous faut une certaine discipline. Gardons donc à l'esprit ces avertissements. Car il est certain que le temps joue contre nous, surtout quand on parle du temps qui est passé, et qu'en parlant, celui-ci continue de passer inexorablement. Surtout pour entreprendre un périple si difficile, qui consiste à comprendre notre propre essence dans ce continuum d'un temps long. Ce temps, c'est celui de l'histoire de l'humanité, celui de ses sociétés, et qui fait que, vous et moi, nous existons de la sorte aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de parcourir les grandes strates du passé, les pérégrinations de grands personnages, hommes et femmes français, quelque peu oubliés ou égratignés. Et il y a beaucoup à faire, comprendre une source, douter, réfléchir, se tromper et accepter d'être dans l'erreur, nuancer, mais à la fin, aller de l'avant néanmoins. Comme disait Michel Serres, un chercheur, c'est celui qui risque sa vérité et qui se casse la figure. Les voilà nos missions, et la mienne plus particulièrement sera que vous passiez un agréable moment. Alors si vous êtes prêts au voyage, à cette traversée du désert, bienvenue à bord. Bienvenue dans le temps de l'histoire.